les gens croient que l'accumulation des enseignements que nous recevons marque la différence. Oui, ça augmente un peu la connaissance, mais ça ne marque pas la différence s'il n'y a pas la responsabilité personnelle, s'il n'y a pas l'engagement personnel finalisé dans le cœur, d'aller là où Dieu veut vous pousser à arriver. Vous savez, lorsqu'on grandissait, ce que j'ai remarqué, ma maman me savait la nourriture, moi et le frère. On mangeait, on n'a pas encore fini de manger la nourriture qui est l'assiette. Enfin, on criait, maman, ajoute encore, ajoute encore. Maman répondait, d'abord fini ce qui est sur votre assiette. Les gens ont tendance à écouter et à écouter, mais les choses qu'ils écoutent, ils ne sont même pas encore arrivés à pratiquer ou à mettre en application de plus que 50%. Si cela est le cas, devient l'esprit pharisien. Or, l'esprit pharisien, c'est l'esprit démoniaque. C'est l'esprit très dangereux. Beaucoup de leaders vivent avec la mentalité pharisienne dans leur tête. Ils connaissent beaucoup de théories qu'ils n'ont jamais dans leur vie pratiquée. L'esprit pharisien, l'esprit samaritain, c'est une forme de sorcellerie. C'est pourquoi tu vois à tout le monde que Jésus était devant les pharisiens, Jésus s'est métamorphosé. Il devenait agressif. Regardez la Bible. Partout où il y a vu Jésus prendre un langage, qui est radical, il était en face des pharisiens. Et moi, j'ai hais au nom de Jésus les pharisiens. Je m'adhère dans le cas de Jésus pour haïr les pharisiens. Parce que j'ai lu les livres, j'ai vu nulle part, que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, les gens qui ont introduit le Nouveau Testament, je l'ai vu à Tari de Gauche avec les pharisiens. Même Jean-Baptiste est allé avec ça plus loin, plus sauvage. Un jour, Jean-Baptiste a regardé les pharisiens. Il a dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça c'est choquant. La phrase là même pour l'interpréter en français, c'est clair. Que vous avez la sémence du serpent. La nature du serpent, satanicos diabolique, est en vous dès le commencement. Depuis quand toi qui as commencé à être comme si, à changer et à se convertir pour entrer au ciel, qui t'a appris à fuir la colère à venir? Vous, à cause de vos origines, à cause de la sémence qui a été sémée en vous dès le commencement, l'enfer est préparé pour vous. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est extraordinaire. Mais la scène qui est malheureux aujourd'hui, me permettez le terme, sur 100 personnes que tu rencontres, 50 sont des pharisiens. Ils ne pratiquent pas la parole du prêche. Exemple bête est typique pour vous choquer. Si tu es choqué, tu peux l'entendre maison. C'est très sérieux. Combien de pasteurs connaissent de couleurs d'une enveloppe de la dîme? Combien de pasteurs payent la dîme? Ils payent ça où? Les pasteurs sont des professionnels à prendre l'enveloppe de dîme. Ils amènent ça et disent alléluia, la Bible est louée. Il cite tout le verset biblique. Il l'a avalé, il l'a maîtrisé, il donne les autres. Mais lui-même n'a jamais ouvert l'enveloppe et mettre quelque chose à l'intérieur. Pharisien. C'est pourquoi Jésus a dit vous les pharisiens, vous voulez faire porter les gens les choses que vous-même vous êtes incapables de porter. Dites Amen. C'est pourquoi j'avais résolu de rester dans la même lignée que mon pasteur François. Ça ne sert à rien d'aller dans beaucoup de choses. Il faut répéter les choses déjà qu'on connaît. Croyez-moi, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir travaillé beaucoup d'enseignements sur le leadership. La plupart, je n'ai pas encore prêché ça. Si je vous joue l'ordinateur là, et beaucoup de ceux qui ont beaucoup de matériaux, je peux avoir une trentaine de films de messages bien concis, bien ficelés, révélations pour ça. Mais je suis la vie comme vous l'aimez, nous donnons beaucoup aux gens. Mais quand tu vois l'accumulation qu'il a de ce qu'il a reçu, et son style de vie, il n'y a pas de concomitance. Donc en fait, il faut augmenter les jugements dans les vie des gens. Celui qui écoute beaucoup, on lui demandera
beaucoup. Alors que c'est important. Les lumières, de toute façon, l'église est malade dans le monde cause des lumières. C'est les lumières qui sont les causes. L'église est malade dans le monde, la plupart des cas, c'est la faute de leadership. Je voudrais aborder avec vous cet enseignement que j'ai intitulé Parlons aujourd'hui du leadership fonctionnel ou qui fonctionne. On doit parler de leadership qui fonctionne. Parce que le leadership doit fonctionner. Amen. Le leadership n'a rien à voir avec les explications. Ça doit fonctionner. Parce que tu es leader. Tu as reçu un sacerdoce à amener les choses à la réalité, à bénir les gens, à être une source de bénédiction, à ramener l'ordre là où il y avait les désordres. Ça c'est leadership. C'est pourquoi après que Paul allait à Timothée, à Critique, je t'ai laissé en Grèce. De mettre les choses qui restent à mettre en ordre en établissant les anciens. Donc lorsqu'on établit les lumières, les anciens quelque part, dès qu'un ancien, c'est quand on parle de l'ancien, un ancien n'est pas l'équivalent d'un intermédiaire entre le diacre et le pasteur au milieu de l'ancien. Interprétation erronée. Dans la plupart des églises, il y a cette configuration protestante. Il y a les pasteurs, il y a l'ancien, il y a le diacre. Bibliquement, ça n'existe pas. Quand on parle d'un ancien, on fait allusion au 5 dons du ministère. Un apôtre, c'est un ancien. Un prophète, c'est un ancien. Un évangéliste, un pasteur et enseignant sont des anciens, y compris les administrateurs. Dans le livre des Romains, on parle des administrateurs. Il y a des gens qui n'ont pas reçu les dons parmi les 5 dons du ministère, mais qui ont développé certaines compétences de comprendre l'enseignement. Il peut aussi les communiquer sous la couverture de son leader. C'est un administrateur. Lui aussi, c'est un ancien. Tant qu'il joue le rôle de porter la parole, de jouer le rôle du gouvernement dans une communauté, c'est un ancien. Dites Amen. Amen. Et Paul a dit à Timothée, je te laisse pour que l'ordre soit établi dans les églises là, dans les territoires là. Ça sera établi si tu établis les anciens. Dans la présence des anciens, établit le gouvernement, l'ordre, la discipline, l'orientation, la clarté, et ça mène automatiquement la présence de Dieu. Ça c'est bien. La présence des leaders amène au milieu des hommes la présence de Dieu. C'est juste que François vous a parlé de ça. Si vous avez du temps. Le terme de Aya, c'est là où est sorti le terme de Josué, Yoshua, Mashua, je suis celui qui suis. Bien évidemment, du fait que le leadership de Moïse est au milieu de vous, je suis là. Donc Pierre était avec lui, je suis au milieu de vous, tant que le leadership est là. Donc si les leaders comprennent toutes ces choses-là, les leaders vont devenir tellement sérieux, tellement conscients de leur devoir, de leur responsabilité, et c'est hyper important. Ta présence dans la communauté, là où Dieu t'a établi, parce que Dieu t'a choisi, vous êtes appelés, il n'y a pas l'ordre de doute, il y a la place, il y a le mandat qui est en toi, là où Dieu t'a établi, ta présence doit dégager, doit incarner la discipline, l'ordre, l'organisation. N'oublie jamais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Il n'aime pas les désordres. Dites Amen. Raison pour laquelle l'une des choses qui arrive en première ligne de la vie individuelle que Dieu a choisi, c'est l'ordre. Dieu doit être organisé. Moi, j'aime beaucoup l'ordre de la discipline. Vous savez, récemment, je suis venu, je suis allé visiter ma femme là, elle travaille. Ma femme travaille à Noukou, elle a ses affaires là-bas, elle a bâti un très beau business là-bas. Mais moi, je vais profiter pour bâtir un appartement dans l'immeuble où elle a fait ce business. Comme a dit que nous avons partagé l'argent, j'ai vu ça très chouette, les carreaux jolis, vraiment la peinture, la décoration. Je voulais que les yeux voient la beauté. Je voulais que mes yeux voient le stress.
J'ai vu ça très très bien. Alors ma fille Chara, la cadette, j'étais étudiante à l'époque biblique, elle était là-bas avec sa femme, ma maman et sa maman, moi j'en avais vu. J'arrive à la maison, dans l'appartement, j'ai trouvé un peu, c'était des autres, les femmes sont devenues commerçantes, vous voyez, les femmes commerçantes, ils amènent du commerce partout. J'ai trouvé des autres, j'ai appelé, Boudet, venez chérie, venez. C'était les femmes de ma fille et ma femme, frère là. Ouais, je monte au restaurant. Quand je descends, je me lève dans ma maison, propre, à l'ombre, bien arrangé. Vous avez compris? Je suis parti. J'aime l'ordre, j'aime la discipline. Parce que les maisons de l'individualité toujours attirent les démons. Un jour, on parlera de ça. Notre pays, le Congo là, il y a certaines saletés qui dans le Congo est liée à la force des ténèbres. Et je suis convaincu de tout mon cœur, personne ne les changera, même si on met la télé et dirait ça à la haute voix. Je suis convaincu que beaucoup de politiciens au Congo, s'ils savent politiciens, 80 doivent être des sorciers. Ils travaillent avec les sciences occultes. C'est pourquoi il y a cette vie dans la sanité. Ça commande les sciences occultes. J'ai créé un restaurant avec ça. Pourquoi il faut même faire à la maison de ta femme, mais tu vois les choses, il prend ses sous-vêtements, ses soutiens, tout ça, il met sous les lits. Il dit madame, nettoie ça, dit madame, fais ça, je vais quand j'arrive dans ma chambre, fais ça la propriété. Ça c'est bien. Ça te le il faut le faire. C'est pas le temps d'avoir une maison luxueuse. Le petit cadre là qu'il y a, qui peut rendre ça propre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Le mot là, ordre, c'est le mot soutaria. Un texte original. Soutaria. Le mot là tire ses origines dans un cadre dit par ses maîtres ici. Nous sommes guéris. Le mot là guéri, c'est le mot salut. C'est le même mot là, le texte original, soutaria, le salut. C'est un terme générique qui veut dire être guéri du péché, être guéri de la maladie, être guéri de la pauvreté, être guéri de tout par ses maîtres ici. Nous sommes guéris. Dieu est en train de dire la guérison, les saluts et les résultats d'une vie et à l'ordre. Là où il y a les désordres, qui apportent le mot à dit, le mot à désordre, c'est le mot asutaria, qui veut dire le salut commence à se voir. Tu sais comment ça très bien. Dans le livre de Psaume 133, c'est ça qui rapporte, c'est ça que David a exploité. Dans le Psaume 133, c'est un texte très important. On appelle ça cantique de décret de David. Ce n'est pas David qui a chanté ça. David l'a répété. Il dit, oh, il est doux, agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe de Aaron, descend jusqu'au bord de ce vêtement. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là. D'abord, au premier verset 1, Dieu a parlé, il est doux et agréable pour les frères de vivre ensemble. Quand il dit que le verset 1, la texte originale, Dieu dit, il est doux et agréable pour une communauté, une famille, une nation, vivre à la complicité, dans l'harmonie, dans l'esprit yachan, amalgamation, dans l'unité et l'harmonie, dans l'ordre. Et là on dit, là où il y a l'ordre, là où il y a l'unité, là où il y a l'harmonie, c'est là que Dieu envoie l'onction. L'onction va descendre sur la tête d'Aaron, descendre sur les bords, la partie là-bas d'Aaron, les collaborateurs, descendre sur les bords, dans toute la communauté. Véritable onction n'a rien à voir avec les pasteurs à l'âge de 58 ans. C'est comment? L'onction à l'âge de 58 ans va vraiment t'aider pour une seule chose, du spectacle. Mais ça ne va pas raconter. Wow! Yes! Yes! Tu feras les recevoir, les gens vont tomber parce que ta chair a été amortie, ton esprit a été élevé. Là, tu te casses
vérifie. Ça ne m'attire pas. Ça m'attire pas. C'est comme les pasteur. Et c'est pour le parler. Ça, c'est le démon de la roue qui me combat. Je l'ai mis au nom de l'Éternel. Regardez, pasteur, mes chers collègues. J'ai été un peu ici, hein. Tous les cas de choses, je vais aller faire. Là, c'est bon. Là, alléluia. Il est installé. Franchement, c'est bon. Avec les techniciens qui vont mort, alléluia, ça capote encore. Soyez regardez. Combien de pasteurs qui est témoin? Qui a fait des réunions spectaculaires? Beaucoup d'options. La masse était là. Quand tu commandais l'option, les gens tombaient. Il y avait des guérisons, des prophéties. Des semaines après, quand tu venais là-bas, l'église est vide. Les gens comme s'ils n'ont pas été touchés par l'option. Tu te poses la question, l'option est partie où? Ah, c'est l'esprit, hein? Je ne sais pas parler de liberté, je ne sais pas parler complètement vrai. Mes yeux ont été ouverts il y a longtemps. Avant plusieurs personnes, frère. Frère, mes yeux ont été ouverts il y a longtemps. Plus de 20 ans. Et j'ai vu que il faut chercher le mieux. Parce que quand je suis atterri à Bruxelles, frère, vers les années 95, j'étais le premier jeune à commencer l'église à Bruxelles. Il y avait que les vieux Boutchérel, les vieux Kiboutou, les vieux Nestor, tous les vieux étaient plus âgés que moi, l'église à monter. J'étais le premier jeune. On va dire que ici tu respirais, on va dire moi je respirais, t'en fais pas. Et j'ai commencé l'église à Bruxelles, je n'avais pas encore une dernière version. Donc il y a encore un petit villageois, il vient de l'Afrique, il y a encore des gens. Ça ne m'intéressait pas, j'ai commencé. J'ai la sec. Pendant 21 jours, je devais faire. Dès que j'ai fini là, j'ai commencé. Frère, quand j'ai commencé avec une vitesse de 3 heures, j'ai déjà rempli ça. Les gens n'ont pas beaucoup aimé. Si tu viens prêcher chez moi, tu sais que ta vie va changer financièrement. Parce que tu te donnes une offrande. Ta femme va te faire des 48 bijoux par jour. Va dire que chérie, tu as travaillé sur ça. C'est ça le fait. Hier, j'ai regardé passer François, les deux amis, ils m'ont envoyé tous les photocopies des affiches du passé. Ils m'ont envoyé ça par WhatsApp. Elle dit pas ça. Regardez les vieux jours. J'allais là-bas. Moi, je faisais des conférences de 14 prédicateurs. De mercredi à dimanche, de 10h du matin à 22h. J'étais le premier à introduire ça en Belgique. Je mettais les affiches comme ça dans les nuits. Chaque conférence, après, les policiers l'arrêtaient. Mais c'est pour vous dire au téléphone, venez ici au bureau. J'arrive là, toi tu as mis tes affiches, la bouche est interdite. Papa, on va t'arrêter. Je dis, mais c'est pas m'arrêter. Je vais t'évangéliser, je vais payer la mort. La mort, déjà, il ne faut pas dire, j'ai payé. Mais d'abord, j'évangélise, je gagne les gens, j'ai payé. Ça, c'est ma philosophie. Frère, quand les gens freinaient dans mes réseaux, malheureusement, les gens ne préparent pas ce de semaine. Patrice Moïmousson est là, va lui poser la question. Marie Moussa va lui poser la question. C'est moi qui les ai laissés en premier en Belgique. Quand Patrice a mis mes pieds, ses pieds dans son église, il a frappé, il a passé la raclée. Laissez-moi faire des clips ici. C'est moi, c'est la femme qui a préparé la musique, là, je dis là. Il m'a dit, je peux lui dire, entre les ma femme, voilà ce que ma femme. Il parlait bien. Frère, quand je faisais les réunions de conférence, ma salle était au 4e étage. Les gens prenaient l'ascenseur. Frère, quand j'ai commandé l'onction et la parole prophétique, frère, ça ne touchait pas la salle, ça touchait l'immeuble. Les gens tombaient vers là-bas avant de monter dans l'ascenseur. On les emmenait, les gens, tous les gens carreaux, frère. On n'avait pas les cadavres de la salle comme ça, frère. Il y avait l'onction. Quand ces jours-là, tu me vois embrouillé, en constant complet, bien les poules. Et j'ai vu les bretelles. Par la salle, les bretelles pour se dire mon pantalon, préparez-vous. Toutes les billes, vous savez, 400, 200, je vais partir, sauf ma femme. Ma femme n'a pas le droit de tomber. Déjà, il tombe là, je ne vois pas tout à fait. Mais frère, il fait un temps, j'ai fait des exploits, on a
en Europe, comment ils sont de prison. Je suis allé le temps, je sais pas comment j'ai allé en prison. Avant qu'il aille en prison, pourtant faisait passer une vidéo en Belgique. Il y avait la masse. C'était malade. Continuez de dire que il y a un témoin à qui. Après ça, on a monté. On va monter comme il a. On a pas marche. Monta pas. Attenga à oui, la même temps que ça monte ton frère. Pourtant, on va se réunir 15 minutes. Sur le territoire de la terre, donc à William, c'est un galère, vous le connaissez. Il était venu ici quand Félix était comme ça, il était dédié par le président. Il y avait un cadre qui était tout le Félix, donc à William. Quand j'étais au Ghana, celui qui a téléchargé tout un tonneau de huile dans le choix de Félix. C'est l'internet. Il était avec lui, il sera le président du Congo. Lui, il a mis ça avec des exagéré. Donc, même si lui, il a construit le il s'en fout. J'avais vu que Cameroun avait fait cela à Bruxelles. Les gars étaient avec sa femme. Continuons de parler en français, moi j'ai parlé en anglais. Parce que les autres étaient encore forts. Moi, je voulais attaquer. Moi, je touchais le pied, c'est quoi, mais sinon, entre la tête. Pour que la inerte, elle, toutes ces paroles, elle va monter, elle va monter, à regarder, à faire toute la masse qui était là-bas. Je vais prier à côté. D'abord, nous allons prier. Dis à la mère, elle let us pray. Prions que le Saint-Esprit revienne dans cet endroit. Pour lui, continuons à faire fuir l'option. J'étais là. Moi, le prophète, il parlait en anglais. Deuxième sujet de prière. Prions que le Seigneur accorde la faveur aux Zaïre. Là, on tape aux Zaïre. Que Dieu donne aux Zaïre de bonnes guerres et a une vision claire, une bonne configuration. Parce que nous, on veut dire que nous, les pionniers dans le réveil du Congo, Fernand. Et c'est vrai aussi. Oui. Fernand. C'est quand vous pouvez devenir implanté sur les ministères ici, moi je suis déjà prédicateur. J'avais déjà rassemblé à Bénéron. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Vous pouvez être reconnaissant. Oui. Amen. Il ne faut pas commencer à jeter le bébé de l'eau. Les gars ont quelque chose de familier. Alors on a introduit, pour les gars là, si les gars du Congo, dans l'église, de telles personnes, les pays n'ont pas d'avenir. Maintenant, les choses se verront que je puisse prêcher. Le Congo a des difficultés au niveau national. Quelle est la place des pasteurs et de l'église dans cette nation? Pourquoi le poids de l'église, l'onction de l'église, n'arrive pas à créer un contre-poids pour maintenir l'église dans le droit chemin? Parce que les mêmes désordres que nous avons amenés dans ce pays-là, et aussi dans les églises et dans les pasteurs. Ils ne peuvent pas. Frère, moi je ne suis pas un belge, je suis congolais. Mais là où j'ai implanté mon église en Brésil, frère, mon église a affecté le quartier. C'est un quartier arabe. Arabe, frère. Tous les musulmans arabes, tous me saluent avec respect. Ils m'appellent imam. Si vous avez un souci, ils veulent seulement négocier. Tu sais, les savages pour les Roumains, les Roumains, il faut les Roumains. Il fallait louer sur l'église le soir. Et puis, dimanche à 19h. Frère, tous les quartiers arabes et les blancs sont venus me voir et dire, monsieur l'imam, nous on est à Tibla, on est bien ici, avec toi. Et quand il y a amené tous ces voleurs là, les Roumains volent. Les Roumains ne font plus sur les voleurs. Les Roumains là, ils volent. Donc, c'est ça que les conditions des quartiers dépendent de notre église dans les quartiers. Quand on église dans les quartiers, ça se cache quoi? Les doivent parler aux leaders différemment. Les mentalités doivent changer. Les gens sont des leaders, mais ils connaissent moins les mandats du leadership. Pour dire des choses vraies, Jésus a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Et il a défini le pouvoir, il bénit Abraham. Avoir l'onction, la grâce, la révélation, ce que vous avez là, c'est une bénédiction. C'est une vérité. Dieu fait grâce à qui il
arrivé. Dans notre contexte, il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Maintenant, il faut comprendre pourquoi la grâce là est arrivée. Il a dit Abraham, je te bénirai pour faire de toi une source de bénédiction. Ça concerne la frère. Donc je ne le dis pas pour toi-même, mais pour que toi, parce que tu changes d'environnement, qui bénit les gens, qui soulage les gens, qui oriente les gens, qui met la nation dans la bonne direction. Ça, c'est merci. Parce que c'est hyper important pour les raison de dire, on doit sortir le leadership de la critique. L'église du Congo, le leadership qui a été dans l'église du Congo a été soutiré ou appris dans le leadership de Mobutu. Beaucoup de leadership a été calqué de l'ancien gouvernement du système Mobutu. Les gens ne parlent pas investiguer les livres pour savoir c'est quoi le leadership selon Dieu. Quand je me pose la question, quand j'ai pris Seigneur, j'ai pris ça au Seigneur là-bas, Seigneur bénis-moi. Pourquoi Dieu doit me bénir? Pour quelle raison? Même quand on dit Dieu bénis-moi, répondre au problème, il faut se poser la question, pourquoi Dieu doit te bénir? Quel est le but? Pourquoi la bénédiction? Apôtre Paul a nous les corrections dans les choses. Là, nous pensons, François, c'est Dieu qui donne la force et la grâce d'amasser les richesses. Et il a ajouté pour les bonnes servent. But numéro 1 de prospérité, c'est pour que tu puisses aller accomplir les œuvres. Je te bénirai et je ferai de toi source de bénédiction. Pourquoi toi tu veux te libérer? Où tu es bien? Pourquoi Dieu doit te ouvrir les portes? Pourquoi tu dois être épargné? Pourquoi? J'étais récemment aux États-Unis, j'ai pris les États-Unis de Samy peut essayer, donc demain ça sera une semaine. Et dans les États-Unis, je suis allé, je viens de l'Afrique du Sud, tout aux États-Unis. Alors j'étais avec beaucoup de pasteurs. J'ai découvert une fille aux États-Unis. À peu près il y a un réveil très fort. Les pasteurs africains dans ces contrats. Les églises émergent beaucoup, ils sont enthousiasmés. J'étais dans la maison des pasteurs parmi les grands dans ces contrats-là, on a passé le temps avec lui, on discutait, on parlait, on est devenu un mariage. On parlait de tout et rien. Le jour du mariage, on m'a dit, je dois prêcher. On m'a dit, tu vas prêcher 5 minutes. Et je dois le faire. Il prêchera 5 minutes. Il me dit, c'est pas grave, c'est bon. L'essentiel Dieu est avec nous, les enfants sont bénis. Quand je suis monté là pour prêcher 5 minutes, j'ai prêché 3 minutes et 5 secondes. Alors, si je veux vous expliquer ce que vous avez prêché ici, vous allez être choqué. J'ai parlé la masse de choses en 3 minutes, 5 secondes. Quand j'ai dit Amen, vous me dites, toute la salle et les pasteurs étaient en train de crier. Ils acclamaient. Quand la réunion est finie, tous les partenaires de la vie se trouvent. On a dit, demain tu peux venir poser chez moi. Demain tu peux venir poser chez moi. Il dit non, moi je rentre. Je ne pose pas chez vous. Là, je rentre en Belgique. D'autres m'ont appelé en Belgique le dimanche. Ils pensaient que j'achète ton billet, retourne ici, moi je dis non, je ne le veux pas. J'ai le programme préétabli dans le monde entier. On peut seulement parler de aux États-Unis au mois de mai l'année prochaine. Avant ça, il faut oublier. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu es bien, il n'est pas un opportuniste. Yes. Non. Donc, on peut me prendre le mandat et je le fais avec une précision précise. Pas le professeur élevé. Tout le monde même qui souffre, même à la tête. Ça te conseille. Oui. Je vous ai appris ça quand j'étais un jour avant de passer Jacques Capoue, il a été le conseiller c'est un frère de moi. C'est moi qui l'a donné. Il était au Bénin. J'ai envoyé le billet pour travailler au Bénin. Il a travaillé avec moi pendant moins de 10 ans. Et puis je l'ai donné l'autonomie. Parce que si écoute Jacques prêchait, quand il a gardé mon tempo de grand. Parce que là, quand il a fait cela, le tempo apostolique, ma tête apostolique est toujours dans Jacques. Même s'il m'a dit que je me dis pas, ça dit qu'il est toujours apostolique. Maintenant, il a ça.
Je suis allé en vacances avec Jacques à Bordeaux. La plupart du temps, à l'époque, quand on va arrêter, à 12h, je vais arrêter, quand je pose des questions, je suis en train de confiner. Je ne vais pas donner tout à fait confiance. Je suis un discipliné. On est allé avec Jacques à Bordeaux, avec l'aide de passer associé pour faire les vacances. Il y avait un gars qui Congolais qui n'était pas africain, le gars là, dans la causerie, on était pasteur là, on a fait prêche. J'ai prêché, quand j'ai prêché, les pasteurs, la plupart des églises de ce groupe là marchaient à Bordeaux. Il a dit, pasteur, je te sens bien, demain dimanche, tu fais quoi? Viens prêcher chez moi à l'église. Je lui ai dit, regarde le pasteur congolais. Ça veut dire, vous ne pouvez pas c'est rien, et pas de me. Quand j'ai prêché là-bas, la parole t'a impacté. Moi, je vais prêcher sur la dépression. Si je vais demain, je cache pour l'église. Tu vas dire quoi? Dieu t'a abandonné. Je vais dire, au stade de la sagesse, je dis, demain, je ne prêche pas chez toi. Même le collaborateur ne prêche pas chez toi. Voilà ce qu'on va faire, ça s'appelle marcher. Moi, je t'envoie le billet. Après, je viens à Bruxelles. Là, je fais X à Bruxelles pour 10 jours. Après Bruxelles, je t'amène en Finlande. J'ai dit en Finlande. D'abord, on fera une semaine. Quand tu vas retourner ici à Paris, là, tu vas juger si il y a vu en moi quelqu'un qui peut être utile à être ton ami pour le développement de ton ministère. On ne fait pas des alliances pour ça pour n'importe qui. Fais attention aux frères. C'est très important. Je l'ai amené à Bruxelles, il a passé ses 10 jours, je suis allé en Finlande, je suis retourné à Bruxelles. C'est pourquoi je me souviens. J'étais aise de la toilette des hommes. Quand tu vas dans l'église, il y a une très grande force. On appelle le double batteur, c'est activé. Quand tu entres à 4 mètres, on te batteur l'église, ici à la toilette. Alors moi, j'ai attendu des hommes là-bas, après je me suis lâché, j'attendais les pasteurs qui parlaient avec sa femme. Laurence, dit, Laurence, on doit faire un rapport de ça. Alors il faut la bonne awa, les gars pour t'accomplir. Alors l'église a sauvé ton rapport, il y a un vie, l'image de l'église est changée, le mouton, le premier était à danger. Là, on fait la boucle au séquent. L'église a dit, il a dit, il va te faire mais quand tu es un pasteur, sois un vrai père et une mentalité bien finalisée, bien arrangée. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il faut que tu aies l'ordre et la discipline. Ne te laisse pas emporter par le tralala que l'église africaine a développé qui apparaît comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est la religiosité. Au vrai, si je suis resté aux États-Unis, je dis que je ne sais pas lui-même. 3 fois le dimanche, matin, midi, soir, dans 3 églises. Nous sommes aux États-Unis. Et la seule ville des États-Unis où qui est comme en Europe, où il y a le social, on aide les gens financièrement dans la ville là. Donc bien sûr, la ville qui va rencontrer les premiers. La Chine, il a 200 membres. Victor, il a 400 membres. Déjà les 3 là, tu sais, quand je donne la prédication, tu es sûr, nous sommes là avec 2000 balles. La Chine qui est opportuniste va dire je change mon vie. Je reste parce que 3 églises, 4 6 et 6 là-bas, qui sont avec moins de 1000 $. Mais on ne réfléchit pas comme ça. Non. Les liens doivent changer. Mais là, regardez. Lui, il a parlé, tout dépend des leaders. Elle dit comme ça. Tout dépend des leaders. Et c'est vrai. L'avenir de l'église, d'une famille, d'une nation, dépend du leadership. S'il y a un leadership malade, toutes les conséquences dans une église, dans une famille, dans une nation, dans l'entreprise, on doit seulement l'associer au leader. Écoutez, au leader. Maintenant, les gars, le leadership à la base doit obligatoirement être fonctionnel. Donc, si tu es choisi comme leader titulaire ou secondaire, tu dois savoir que tu es là, pas pour gagner de l'argent, pas donner de l'argent, donner sur les membres, dominer sur les membres, ni pour la gloire personnelle. Non. Tu ne peux pas être là pour la gloire
c'est hyper important. Donc, l'éducation doit être claire, doit être fonctionnelle. Maintenant, regardez. Mais pour être fonctionnel, en faisant avancer le but de Dieu et le royaume, en bâtissant les vies de membres comme Dieu le fait, en faisant sa volonté. Ça, c'est leadership. Donc, mandat de c'est en bâtissant les vies des membres en faisant la volonté de qui? De Dieu. Maintenant, beaucoup de membres ne comprennent pas non plus ça au sérieux, bâtir les vies des membres. Parce qu'on n'a pas encore expérimenté ça, c'est pourquoi on ne trouve pas l'intérêt à l'intérieur. Tu sais, beaucoup de gens nous appellent, on est les ministres de Dieu, on fait la prospérité, on fait les portes s'ouvrent, on fait beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais ça peut arriver facilement si tu fais les choses bien. Les gens croient que moi j'ai un peu de moyens parce que j'ai plusieurs églises dans le monde entier. Non, c'est assez faux. Non, c'est pas très faux. La plupart des religions c'est les membres de l'église qui sont bâtis. Les jeunes gens qui ont pris à 14 ans, les gens ont 30 ans, ils ont 40 ans. Les femmes là qui ont une petite commerce. J'ai une femme ici à Mandal qui a des magasins de maman bébé. Quand elle est venue chez moi à Bissel, à l'église de Paris, il y avait un petit boutique là qui ne marche pas, il ne met pas ça au sérieux. Je lui ai fait asseoir dans mon bureau. Pendant des mois, je lui ai inculqué comment élargir ça. Maintenant, je suis en train de vous parler comment étendre son affaire dans d'autres domaines que moi j'ai vu. Elle n'a pas encore vu, elle peut gagner de l'argent. Donc, l'idée, c'est bâtir les gens. Quand tu bâtis les gens, ça marche. La parole dit, si tu prends soin de votre figuier, qui mangera les fruits. Ça, c'est un principe. Ton mandat, c'est bâtir les membres. Si tu bâtis les membres, que leur vie décolle, si on a fait aujourd'hui, c'est bon. On va arrêter ici. Et personne n'était là. Il s'est pas passé avec le matin. Je suis dormi. Je vais dormir, parce que je suis dormi. Et la nuit, je suis revenu. J'ai senti la prière. Quand je monte dans l'avion, par quelque chose, quand je monterai dans l'avion, après qu'il, on a eu une retraite ici, j'ai fait les bas pour moi, j'ai fait les petits bangui, j'ai venu et puis aller. Quand je monte dans l'avion, ma première préoccupation, est-ce que la mission que j'ai fait de 1 mois, le Seigneur est satisfait, oui ou non? C'est ça qui va te préoccuper. Même dans l'église, comme on a prêché, quand tu sors ma force, quand tu sens que j'ai fait ce que Dieu a gardé. Je suis très heureux. Il rentre à la maison, fait le bisou à ta femme, chérie, je suis heureux. Chérie, ce n'est pas le bisou, là, il ne va pas bisou, je vais payer la facture, je vais pas bisou. Quand il faut rappeler les femmes, on va payer la facture. Hein, François? Quand il faut rappeler les femmes, on va payer la facture. Je dis, dans un cadre. Et que tu peux mettre ça au salon. Je dis à ma femme, je vais mettre ça dans le cadre au salon et dans ta cuisine. La facture que j'ai payée. Quand tu as fait ça, que j'ai payé. Je ne suis pas comme un blanc qui prend des femmes gratuites, on paye. Quand tu rentres là-bas, il n'y a pas la tiare de toi. Dis chérie, bisous ici. Parce que j'ai payé. C'est pas gratuit. C'est hyper important d'étudier les hommes de Dieu. C'est ça le temps. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans notre texte, on dit, et de l'achever. Le mot achever, c'est le mot ultime dans le texte original. Ça veut dire que quand tu bâtis ton église, voilà la mentalité. Je ne ferai pas bâtir cette église-là, où je travaille là, pour que ceux qui viennent après moi viennent encore souffrir. J'ai bâti ça pour l'achever. La manière là où Dieu veut que je l'appelle. Si par hasard je mets par hasard, ceux qui viendront après moi, ils trouveront un travail déjà balisé, déjà bâti, déjà mis à terre. Ça c'est pour achever. Et c'est le mot qui a défini le roi Salomon. Les gars ne comprennent pas. Quand son père est venu, avant que Dieu lui donne la sagesse, les gars ont prié pour ça. Quand Salomon est venu, Salomon a regardé. Il a étudié le Salomon était ici. Mon père a pris le rêve. David était en arrière. Il a compris que le travail qui prend place ici, ce n'est pas un travail que mon père a commencé, ni Saoul.
jardin d'Éden. Vous comprenez? Ça évolue, ça marche. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Donc maintenant, ça arrive à mon tour. Mon père est sorti, moi maintenant je ne fais pas jamais. Donc Dieu attend moi aussi de vous accompagner correctement et le passé en je vais aller. Mais il s'est rendu compte que la barre a été mise très haut par son père David. Il s'est dit que là où mon père a fait les choses, moi ici je suis foutu. Et puis il a commencé à chercher Dieu par rapport à ça. Quand Dieu lui a dit de donner la sagesse pour faire bien ton père. Voilà un merci. Je parle avec le frère Stegel, je parle un livre dans la partie, je ne sais pas comment. Je l'ai dit, tu sais, je ne vais pas tomber là. J'ai déjà anticipé ça. Je connais les choses que je ne peux pas laisser dans cette église avant de mourir. Il y a des choses à l'âge de 60 ans, de 50 ans. Je vais modifier et corriger ça. Ça fonctionne maintenant bien parce que c'est moi. Tout le monde connaît, je suis le fondateur. Les leaders de l'impact au niveau global. Si je vous laisse avec, si je vous laisse avec le système là, ça vous tuera. Ça vous fait un petit peu. Ça marche avec moi, mais avant 5 ans, on peut travailler de 65 ans. Je vais modifier ça. Et passer à l'effet qui se passe à une leadership avec un nouveau système de place pour l'accompagner, pour que tout le monde embrasse ça. Un leadership comprend que je dois faire la volonté des services et de lâcher, ça c'est le leadership fonctionnel. Maintenant, les leadership fonctionnels dépendent toujours de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va rester la volonté ultime d'un leadership qui fonctionne. On n'est pas un leadership fonctionnel parce que on est appelé par Dieu ou parce que Dieu t'a appelé dans le ministère. Non. Tu peux avoir un vrai appel. Dieu t'a appelé pour nous faire. Il n'y a pas l'homme de nous faire ça. Cela ne garantit pas que automatiquement tu es fonctionnaire. Non. Yes. Tu as l'appel nous. Mais être fonctionnaire dépend de ta confiance. Les gens vont dire appelé, c'est bon. Non, 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 frère. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de puissant de Dieu, c'est quelque chose de puissant. On va aller accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'a accompli. Donc, le leadership n'est pas forcément parce que Dieu t'a appelé. Non, frère. Apôtre Thomas avait la peine d'être apôtre, mais il n'a rien parti. Avec le terme, il n'a pas fonctionné, mais il avait le simple activiste engagé. Thomas était simple activiste engagé, mais il n'a pas accompli la raison pour laquelle Dieu l'a appelé. Il n'était pas fonctionnaire. Mais c'est plus les apôtres. Tu vois, les gars, là, il a été quoi? À part la technicité, le doute, le manque de foi, tout ça. Là-bas, tu vois. C'est ça, comment? Tu peux être appelé, mais si c'est quand tu viens de commencer, deviens apostate. Tu es dévié. Beaucoup de gens qui connaissent les bêtises dans le ministère, frère, ce n'est pas que Dieu les a appelés. Non, non, non. Dieu les a appelés quand les vrais populaires c'est acquis. On a fait ensemble, faire des vrais hommes de Dieu. Et à la place, il y a un message qui il a shifté. Il voit ça, il voit le village. Il a un appel authentique, mais il devient un apostat, un faux. On lui a dévié avant le temps. Le fait que Dieu t'a appelé de vérité, c'est une très bonne chose, mais cela ne suffit pas. Dites Amen. Amen. On n'est pas fonctionnaire au pasteur parce qu'on a des dons spirituels qui opèrent en vous. Non. Matthieu chapitre 7, verset 20-21. Cet homme a l'air fruit que vous les reconnaîtrez. Je vous connais par là. Déjà, on reconnaît que Dieu a gardé la sémence de Dieu dans le fruit. Pas parce que tu parles là,
où tel est le besoin par la nature de Christ doit se manifester en toi. La patience, la douceur, l'amour, l'esprit de la vérité, tout ça. Comment tu exprimes ton amour pour ce qui est capable. Ça, c'est la chaîne de l'on est. On doit exiger pour dire que bien vrai, c'est la paix, la joie, le épanouissement de ta femme. Quelqu'un ne peut jamais prétendre être un leadership fonctionnel avec une femme malheureuse à l'église. La puissance de l'évangile que nous prêchons doit d'abord se manifester dans ma maison, chez ma femme. Quand je prêche, ma femme est assise là-bas, elle doit crier Amen. Parce qu'elle sait que mon mari, les choses qu'il prêche, je sais que Amen. Toi, quand tu prêches, ta femme fait comme ça. Enfin, il va à la toilette, il fait là-bas 45 minutes. Ça, c'est un problème que votre leadership n'est pas fonctionnel. Maintenant, regardez. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrez pas tous dans les royaumes des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà ce qui est clair ici. Nous avons dit, j'ai chassé les démons à vos noms. J'ai prophétisé à votre nom. J'ai guéri les malades. Tout ça a été fait au nom de Jésus. Pas au nom de ma mère, ou de mon père, ou de mes églises. Parce que quand le Nigérien prêche, il faut le suivre. Comment le Nigérien, quand il prêche là, il dit, devil, I bound you. Enfin, il dit, in the name of Jesus. Enfin, il dit, in the name of my mother. Maintenant, ou de my father. Comment les chrétiens sont toujours enthousiasmés, envoûtés. Il n'a rien écouté. Amen. Oh, les gars, I devil, I bound you in the name of my mother. Il n'a rien écouté. Quand tu réponds Amen. Avant de dire Amen, il faut bien écouter. Il y a une histoire qui vient en Chine. Quand on est parti de la foi ici à Chine, la sœur a fait sommeil. Elle priait beaucoup. Elle a prié Seigneur, elle a sommeil. Seigneur, je veux être notre femme qui ont les boutons sur la figure, les boutons partout. Je demande au nom de Jésus-Christ, il devrait. 2 mois après, il y avait le boutons partout. On lui a traité, rien n'est fonctionné. Un jour, un professeur a dit, ma soeur, c'est pour qu'on parle normal. Elle nous a prié, il y a blasphémé. Et dans le blasphémé, il avait donné les boutons de la prière. La soeur a dit quoi? On a mis là-bas, il a pleuré, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais pas. Vous voulez invoquer le sang que je dis là, moi, là, même mon sang, là. Sans rien pour ne même pas. Est-ce qu'on a fait tout ce soir? Ne dites pas Amen à n'importe quoi. Il faut garder. Mais là, regardez, les gens rêvés qui sont en train de prophétiser, de guérir les malades, de chasser les démons au nom de Jésus. Jésus a dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est vous qui connaissez l'humilité. Moi, c'est scandale. Les mots là, je ne vous ai jamais connu. C'est là où vient le mot connaître. Et le mot connaître, là qu'on a employé là-bas, ce n'est pas connaître comme je connais en face. Non. On parle de la philosophie de comment un homme connaît sa femme. Dieu dit, vous guérissez les malades, vous chassez les morts, mais il n'y a jamais une intimité entre vous et moi. Ma sémence n'était pas en vous. Cette base-là, retirez-vous de moi. Vous connaissez l'unité. Voilà l'unité qui est écrite là-bas. Le mot avait dit faire avorter le but de Dieu. Faire dévier les gens dans le voie de Dieu. Par le ministère de guérison, de miracles, de prophéties, vous avez dévié les gens. Vous avez enlevé la focalité des gens. De moi, vous avez tourné vers retirez-vous de moi. Votre travail est de votre bâclé. Un ministère fonctionnel. C'est faire la volonté de Dieu. C'est quoi le problème? Amener les gens au ciel. Porter les gens Jésus-Christ et fanatique. C'est le principe. Et un milliard de qui fonctionne.
viens en parler. Parce que tous les jours, frère, voilà, j'appelle le démon. Tous les jours, j'appelle les dimanches. Et quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. Quand tu finis de manger, tu fais le corps, chérie. Même quand ta femme te touche, chérie, chérie. Et tu te fais. Qui est tenté de priver sa femme sa joie à cause de l'erreur. Et quand on se lève le travail, il a oublié. Frère, j'ai compris ça. Dans mon église, je peux faire 2 ans, il n'y a pas de démence. Non parce qu'il n'y a pas de démon. Parce que j'ai compris beaucoup de choses par la sagesse. La Bible nous dit les méchants ne résisteront point dans les assemblées de saints. Pourquoi la Bible dit qu'il y a des démons? Eh bien, le démon, la Bible, ça va être 9 fois. Il fait que c'est manifesté. 9. Il faudra qu'il fait quelques jours pour le prévenir. Et quand tu me regardes au sol, tous les jours tu transpires, tu vas dire il y a ton joli constant et cravate, quand tu finis, quand on a les services, c'est que 3 mois c'est fini. Quand je t'ai passé, il transpire, tu vas faire ça après les trans. Quand j'ai une très bonne église comme moi, je suis actif à Abidjan, à Madagascar, à toutes les autres églises. Les démons ne sont pas frères. Quand quelqu'un a franchi la porte de l'église là, nous sommes en pleine adoration. C'est le gouvernement, l'onction du tout. C'est quand j'ai décidé à avoir l'église, tous mettez les mains à l'air. Donc je commence à déclarer, à parler aucun démon ne peut décider. Il quitte ce point. Je n'ai pas le temps à passer avec eux, sors, je ne sors pas, comme vous voulez les amis. On m'a dit, je chasserai les démons. On n'a pas dit que on va parler après. Les démons, s'il a voulu parler avec Jésus, il n'a pas parlé avec lui. Il a demandé, il a réussi. Il a dit, s'il te plaît. Jésus n'a rien dit. Lui-même a commencé, lui-même a accompli. Et après le démon, c'est là qu'il commence. Et qui est-il? Ah oui, les groupes de prière, nous avons beaucoup foutu. J'avais un ami à moi, il est ami à Alain. Il devait me montrer comment faire les groupes de prière. Il a mis dans le groupe de prière un système, quand on chasse le démon, d'abord le démon va quitter le corps du possédeur, il entre dans l'intercesseur. Je dis quoi? Je dis arrête pas cette histoire-là. J'ai combattu ça. Au départ, les jeunes, j'avais été autour de mon ami là, moi je veux qu'arrêter le démon. J'avais comme ça, même à ce temps-là, bien qu'il y ait longtemps. Démon n'est pas un ami, c'est l'esprit impie. On a rien à foutre avec lui. Il n'est pas censé vivre dans les corps humains. C'est un esprit impie. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est ça. Oui. Un jour, on va la délivrance. Je ne sors pas. J'avais un ami à moi qui me disait sur un enfant, ce petit-là. Alors lui, on prend le pied, on met dans le sang de Jésus, on te frappe, boum. Maintenant, les frères, moi je n'ai pas même la main, les mains, je mets les mains par le sang de Jésus et je frappe. Maintenant, ça on parle de prière, c'est là illégal. Pas du tout encore les mains. On a chassé les démons et les démons se faisaient partir. Alors après 3 heures, on était partis. On est assis. Seigneur. On était fait la petite, on est assis. Les démons ont dit, bon, bien. Non, on va c'est vrai, mes chers amis collègues. Si par exemple les Japonais arrivent à l'église, moi je dirais l'église.
êtes chrétiens, voici les signes de miracle qui accompagneront ceux qui auront compris. Donc, un gars qui a écrit des miracles, un gars qui a des mois, a déjà le pouvoir de chasser les mains. Il a bâti un ministère des paroles pour les gens. Ce que je crains, c'est que ce qui m'arrive. Amen. Tellement que tu crois à ces choses de la psychologie. Et tu vas continuer avec ça. Mais n'oublie jamais que tu as une forme à satisfaire à la maison. On va passer la peur, oui. Donc on a un petit peu fait le pouvoir. Oui. On va passer le temps, on va passer ma tête. Atraïr, pourquoi nous avons oublié? C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. La femme des hommes de Dieu doit être heureuse. Amen. Si elle est heureuse, quelque chose ne va pas. Elle peut pas. Ah oui. C'est ça le fait. Ma femme, je dis que tu vas heureuse ou pas. Parce que chaque matin, je lui pose la question, chérie, ça va trop bien? Ta vie est encore là? Tu es heureuse dans cette maison-là? Tous les matins, même quand je suis actif, je l'appelle. Paul, comment tu vas, chérie? T'as dormi comment? Et ta santé, qu'elle a fait? Elle va, dès qu'elle va à papoter, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pousse plus loin. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un souci? C'est ça le pasteur. Bon, les pasteurs ne peuvent pas voir ça parce que les pasteurs ne vont pas les polices. Quand tu vas avoir le police, c'est le nom de ta femme. Amen. Tu vas s'appuyer sur ta femme inutilement devant le temple. Quand les pasteurs vont faire les choses, mais maintenant, moi, c'est la joie, ça gagne le tien du mandat. Parce qu'il était aveugle, sans illumination. Le premier roi d'Israël, frère, premier roi, avant que Dieu la choisi d'Israël, voulait un roi, c'est pas bien. Et regardez les avantages du roi. Il prendra le fils et le fils. Il leur fera travailler sans salaire. Il travaillera pour lui. Il prendra les pourcentages de vos richesses. Il dominera sur vous. Dieu a compris tous les privilèges de roi. Là, je vais savoir. Maintenant, regardez. C'est un texte très long. Mais je dis ça, vous avez une claire que je vais l'expliquer. Regardez. 1 Samuel chapitre 9, 57. Ils étaient arrivés dans le pays de Dieu. Lorsque Saoul dit à son serviteur, qui l'accompagnait, viens, retournons des pères que mon père oublia les annexes. Les soirs à peine de nous. Le serviteur nous dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qui dit ne va pas arriver. Allons-y donc. Peut-être que nous ferons-ils connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, et si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Parce que c'est très important. Quand tu vas voir homme de Dieu, même si tu es homme de Dieu, il va y avoir homme de Dieu qui est supérieur en rang, à l'onction et à sagesse pour la direction, appelée à ne pas faire les mêmes vies. Parce que vous, les pasteurs, vous les pasteurs, même les pharisiens, c'est ça que vous dites avec moi après. On ne voit pas les prophètes de leur vie. Mais toi, tu continues à voir les prophètes de leur vie. Donc, tu es pharisien. Tu es pharisien. Frère, moi, quand je vois les hommes de Dieu, récemment, je dis papa, c'est un vieux monsieur depuis tout le monde venait à la maison. Et là, tu vois, on parle, on discute de père, rapide, là. J'ai pris mon enveloppe. Il dit, papa, ça c'est à toi. Ah, pour ça, laquelle merci. Les pasteurs sont des pharisiens. Ils connaissent tous les versets.
mais elles ne font pas ça. On ne vient pas voir les prophètes, les pères filles. Et la campagne de parler ici aujourd'hui, ils veulent les voir, ils ne veulent pas les mêmes filles. Je les disais, où est votre enveloppe? Si vous voulez le voir. Ah oui. Mais là, les frères, vous avez l'eau. Attends, les frères, la première chose, c'est déclarer la vérité avec amour. Avec amour. Je vous dis la vérité avec amour. Amour. Ah, pasteur, alors, toi la vérité. Non, tu as tort. Je te dis la vérité avec amour. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te regarde en face et te dit ton frère. Et dit que ce que tu fais là est illégal. Il faut que tu le frère. Il faut le frère. Il faut le frère. Déclarer la vérité avec amour afin que nous croissions. L'église, c'est la déclaration de la vérité avec amour. Amen. Là où on déclare la fausseté, le mensonge, même la vérité, mais sans amour, ça bloque la croissance de l'Église. Dans votre Bible, j'enseignais ça le samedi dans l'université provisoire dans le monde entier. Le samedi, j'ai une réunion avec l'union de 175 et provisoire, je vais me cadrer pour ne pas mettre en charge. Je l'ai parlé de ça. Déclarer, même ta femme, enfin c'est ta femme, si tu sais que ta femme dégage une odeur qui te met mal à l'aise, dis chérie, c'est le temps de monter là, ça ne me plaît pas chérie. Mais quelle commune encore? Dis à ta femme, dis chérie, il faut que tu changes de là. Change ton beau soignant. Chérie, quand tu vas dans la musique, tu es là, chérie, c'est ta femme. Dis la vérité avec amour, amour. Regarde-toi. Tu dis, tu lis bien, c'est là que tu changes. Tu vas à faire distancier. À faire distancier. Tu es en train de creuser votre temps. Oui. Déclarer quand tu vois un collaborateur qui est avec toi, on appelle une secondaire, qui fait les choses que tu n'aimes pas. N'allez pas préparer un enseignement pour ça. C'est le bêtise. C'est vraiment le programmer. Et tu viens là, tu passes ton temps de prêcher une seule personne, on le dit équipe de Sama. Appelle le mieux. C'est ça, je vais te avec toi. Si vous connaissez les têtes d'Instagram, on va dire mal à l'aise. Tu peux remarquer ça. C'est que moi j'ai remarqué. C'est plus toi. Je t'ai parlé. Tu dis, parce que non, c'est pas comme ça, je ne crois pas que. Je dis, d'accord, ça, c'est pas grave. Oublie ce que je dis, que je sois tous plus grave. Oublie, ça continue. Si quelqu'un nie, ne me mettez pas de pression. Vous dites que vous vous constatez, ne faites pas ça. Ça, c'est la direction de la sauvagerie. Alors, il y a un peu, elle ne va pas aller. Père nous a dit draguer la momie en désordre. Avec 8 fois officiel de Tibois. Mais je vous garantis, c'est pas que mon père là. La pompe, la pompe, la mère dans la pays. Et maman, dans votre famille, là, vous êtes avec ton mari, mon père, qui a mort. Vous êtes le d'esprit héréditaire. Maman, regarde comment j'ai pris, comment j'ai pris. Je dis, Seigneur, vous ne m'avez pas. La famille a perdu là, je ne sais pas de ça. Je passe au village. Moi, je mets à l'âne dans mon spectacle. Parce que maman, sur le lab de toute la famille, là, on peut faire, j'avais compris les témoins à votre famille, je vais les lier. Vous l'avez fait, les époux familiales. Il faut les regarder tous les jours. Mais passer le croix, je suis là, je vais faire c'est touché à ce moment. Moi, j'ai un faux. Le démon a dit ceci, j'ai un réglé. Ok. Et le démon revient toujours. Il parle, il revient toujours. Il revient toujours. Toi aussi, vous le réalisez tous les jours. Tous les jours. Amen. Démon a la mouala. Après Chichi. Baba, là, il était un peu pour.
Quand il est plutôt radical, quand il y a une émission structurelle, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas proposer l'église, mais on peut dire. Donc, on peut voir aussi. Il va faire, il va faire, il est à un personne. Il est bien, à communiquer. Un peu de fou, et à la position de là. Parce que nous devons très attention. Il faut les démons de sexe qui est dans ton papa, dans ta maman. Il faut que tu continues à surveiller ça. Moi, je sais que mon père avait ces démons-là, le frère de mon père, tout ça, il y avait des démons de sexe. Il faut que je surveille ça tous les jours. Tous les jours, frère. Je n'ai pas envie de tomber dans ce péché de sexe. Non, ça va. Quand on cumule, on saurait faciliter. On cumule, on saurait. Mais comme ça, on a un mal, ça. Suivez, je vais avancer. Les serviteurs ont pris la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi un quart de cycle d'argent. J'aimerais à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Parce que dit des choses tu verras. Que ton collaborateur, c'est un homme social avec toi, même si tu es dans la société, quand on paye, tu seras mécanique. Même dans sa pauvreté, moi, la plupart des collaborateurs, je suis plus riche que eux, à part elle. La plupart. Même s'ils sont pauvres là, et moi je viens financement chaque mois, toujours il faut les cas. Toujours. C'est que ce gars-là, il a un bon cœur, j'avais ça. Mais il est ignorant. Si moi je veux éclairer lui aussi saura que la grâce qui est encore de lumière peut lui arriver en suivant les cadres que nous offrons. Donc il fera sortir cette philosophie-là. Donc la grâce qui est encore dans ça. Et il va dire ça à mon père, il va partager ses biens avec moi. Ne mettez pas les progrès collaborateurs comme ça, qui est mal configuré. Mais moi, j'habite en Belgique. Je vis en Belgique. J'ai des églises dans le monde entier. Je ne connais pas la réunion. Moi, je ne connais pas la réunion. Ça veut dire 22 ans. Oh, on a le cas. On a dit. Ceux qui ont eu l'église de la côté, au bout de la mise à faire. Non, soit le sauter. Normalement, la restaurant. La restaurant est acheter les achis. Il faut y aller comme la tête. Eux, ça s'appelle au salinisme. Il faut y aller nous, motiver. Pour la vie d'aider. Pour la sécher, pour la vie. Mais non, à ta façon, on se compte. Allez, tous les jours, la voiture va créer. Parce que, et puis, il continue. Dès que l'on tient, on mais quand on voit que fonctionner, nous ça fait 30 ans qu'on va faire la main et qu'on va la tirer. C'est comme ça que on va faire ça. Enfin, les campagnes aussi marquées. Pour le petit cadeau. Amen. Oui, frère. Et si marqué, changeons. Voilà, maintenant, mon frère François Mamoula, on l'appelle d'accord. On a lancé la Bruxelles, la grande réunion, moi, on est à Camille. Là, on peut la Bruxelles, et voilà, on va faire mon frère. Même là, on voit la télévision. On peut la faire. Alors, ici, continue. On est avec toi, c'est ici. Ça fait des siècles qu'on n'a pas pu faire ici en Belgique. Par révers, 4 000 personnes. Tout le monde, les gens ont été les hommes. Mais nous, on lui demande les gens nous gardent, ils n'ont pas raté. Et dès que nous avons besoin d'avoir depuis le mois, et voilà, il savait. La base était seulement à des gens qui étaient. Mais pour ça, c'est que c'est ton maman, ils ont été frères. Parce que c'est son avoir dit dans mon âge. Là, la seule connaissance que la chauffée mon amour. La vie va être de divorcer, achète l'élimination. Pour nous, c'est fou. On a voyagé en conférence de Israël, on a prêté dans les cas, il faut être en conférence de Jésus comme mon frère. Je savais qu'on fait la poutre à l'air comme un supérieur.
contexte de la maille. Il y a une affaire qui est là, parce que dans la peine, parce que le pour la majorité, pour la force à l'issue de la vie, on est là pour voir la matière de la révélation faite. C'est un mot. Un mot. Livre et Malachi était marqué à ma belle. Et ça, on peut se dire d'ailleurs, en souffrant là, la moitié de l'ailleurs, ma femme mourit, il y a un bon élevé, et ça va être un bon côté. Si tu sèmes ta vie, ça ouvrira le ciel. Et tu répandras la bénédiction à l'abondance. Pas plus que c'est ainsi. Il parle de tant que pour la François et sa fonction. Tant que pour la maman et sa business. Tant que pour la lien et sa intelligence. Tant que pour la lien à votre amitié. Mais quand il a construit pour la loi, à qu'on répare, oh Dieu, connaît nos besoins au-delà. C'est vous pouvez imaginer. Quand moi j'ai commencé à payer ma vie, le ciel a été acquis. Ça veut dire que les 20 ans que j'ai payé ma vie. J'ai vu que les compétences des révélations ont changé. Pas au moment où ma femme, les gens dans l'église, pourquoi dans l'église m'a fait, pourquoi j'ai prié, Dieu m'a parlé, après ce qu'il a fait, c'était, après c'était, pas quelqu'un d'autre, il faut expliquer que beaucoup de gens dans l'église, elle m'expliquait le verset qu'ils ont dit, ce qu'il a parlé. Ma dit, regardez, maintenant, nous, quand il est calme, où sont la pétérale, je suis là, j'ai dit. Dimanche, il est calme, parce que l'église, les gens ont dit, elle a ouvert tout le monde. Ah, il va se laisser voir ça. Quand tu as des gens, on ne pas faire ça. Quand on a pu faire ça. Alors, on peut faire une réalité. Il faut que les gens aient une grâce qui a capacité à la révélation. Et la Bible nous dit, on partit de l'Église par la révélation. Pas par la parole, pas par la connaissance. Jésus a dit à Pierre, soit il a dit François, qui fait une révélation de Pierre ici, je bâtirai l'église. Toi qui as une très bonne connaissance, c'est très très bien. Mais il faut ajouter, il faut chercher la révélation. Et Malachi a dit, dans verset 12 et 13, celui qui paye sa dîme là, je verrai que celui qui dévore, je dévorerai pas. Dans l'église, et ils ont tout dit dévorer. Donc, nous avons 7 ans, ça va aller dévorer, à tout à quel moment. Ça t'a fait dévorer. Oh, les voleurs, ils viennent pour faire quoi? C'est des choses qui bloquent ça. Amen. Moi et mon ami, le pasteur Adjuman qui avait venu au mariage, dans sa défense, il y a une fille prostituée derrière. Des mensonges, elle va sortir. Je n'ai pas peur. Elle m'a fait des ans de programme parce que sinon, je vais vous dire la vie. Des mois, non. Ça fait plus de 10 ans. Ça y est, là, maintenant, dans notre dimanche, là, je regrette. Si je n'ai pas réussi à les tuer, parce qu'il était expliqué dans ses livres. On dit, c'est quoi ça? Ma source. Tu avais la soirée Adjuman. D'abord, on dit, on a des filles, c'est des morts. Tu vas dire, on va Adjuman. A dit qu'il y a cause, il a dit, il y a un peu, les filles, on va tout pas. Alors, on va tout la faute. Donc, il nous parle, il a dit, grand-mère, il ne va pas le non, aujourd'hui, celui qui est on a raté. Donc, on a fait un Adjuman, il faut la faire. Tout le monde, celui qui paye sa dîme, parmi les chrétiens, dans la matière de notre pays, il y a la loi, il y a l'universel. Il y a la loi, il y a la chrétienne. Donc, on va venir là, on va faire la mais c'est elle, le monde entier, là, on se fait le solution. Parce que ça va faire. Maintenant, on a un volcan. Qui a moins d'argent? Le pasteur de l'église de qui? Ne va même pas payer. Je dis que moi j'en vois. Dans le volcan, on va beaucoup d'argent. Via soi, parce que ça veut dire que à Haïti, j'en vois. Quand il y a des recherches, après il y a comme un cancer. Toujours des réponses d'argent. Donc, moi, dans le verset 12-13, on dit que non, celui qui paye sa vie, Dieu veillera,
Le mot là, veiller, c'est le mot en texte original. On est déjà le mot. Grégorio. Il dit que Dieu sera les yeux ouverts afin de se veiller. Il ne touchera pas à la clé, ni sa femme, ni les commerces de sa femme, ni de ses enfants. Toi, ta femme fait le commerce, ça fait pécher. Ton église, beaucoup de problèmes. Les démons, ils passent de la façon. Quand il y a des choses, la prière ne les résout pas. Quand il y a des choses, et là, c'est bête. C'est bête. La porte n'est pas la bonne. La garde est calme. La ligne est tout le monde. La ligne est pour les gens qui ont déjà ça, c'est une bonne cher. Moi, il y a beaucoup de sens. Habiter, il y a ça, ça, c'est. Solitaire, pour pénétrer. Voilà, on tient dans nous la 12e justice. Donc, le 12e de cas. Ma papa, là, on est. Voilà la barrière. Moi, $8, hein. On va dire. Ça m'a demandé à une proposition. Non, voilà, maintenant, on va monter. Et la condition de monter à côté. À aucun moment, là, qu'on va voler, et on les gars. Il y a moi, ça marche pas. Par me réunir dans un policier. Avant de faire la couleur, pour coopérer. Plus de la carrière, on a un coup ou pas. Après ce coup, la carrière, et le coup va chaud. Et là, on va la blanche. Là, il pressait à quelqu'un bon. Et on va faire ça. Et pour ça, on va avec un si pas bon, là, on va faire. À quel moment vidéo? Alors, c'est pas faux là, tout le monde. Là, il y a un peu. Le mec est là, toujours. Un le chef. Bon, on va se faire là. La vie est. La grâce là, on va plus serrer. La vie, chef, la fille est comme elle est. Pour la poussière, la secrétaire, le canard, la guerre. Oh, il y a un fait là. Ça n'a pas la il veut comprendre la position là. Aussi là. Frère, moi, un pays comme le Congo, la corruption est le courant. Fais attention, il y a des emplois, il n'y a même pas ta sécurité là. Oh, moi je crois, mais on va pas caminer là, on va faire les gars, on va faire les frères. Allez, je vais vous dire, tous les questions, malheureusement, je vous la raconte, on va dire. Est-ce que les gens ont fait la même partie? Ok, il y a un peu de ça, c'est vous la raconte. Ok, il y a un frère. La maison de l'île, on a un. Ah oui. On peut la porte au candidat de maladie. On sort le nom. Et ça m'a appris. Donc, il y a les démons, il y a la paquet de l'île. Donc, qui m'a ensuite dit qu'on parle de ce qu'on a dit. Allez, voilà, mon frère. Moi, je m'appelle. Maintenant, les femmes frères, nous avons prospéré, nous avons stable, rien de vérité à cause de l'argent. On n'a pas de temps. Si on avait expliqué ça, on va Philippe, bon dans le bien. Que l'argent ouvre les domaines spirituels comme ça, la valeur spirituelle, la grâce. Pour la vie, on est africain. Et on a pu le faire. Mais vous les passez, vous les producteurs, pour que ça, pêche, de la vie, pêche, d'où les éclairs, la côté sur la terre. Et là, on est à la caché dans la vie. Offrande, et bien, on va só que eu fui no interior e fui conhecendo o frango dele e que será na boca do frango. Só o preciso do frango, o papel na boca, o frango. Ça peut aller plus loin, dans la guérison, ça va mais à la fin, on va dire du frango. Maintenant, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez alors au voyant. Alors au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Son dit à son serviteur qui a raison, viens alors. Et il s'est rendu à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et il a dit, le voyant est ici. Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous les trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger quand le
arriver parce qu'il voit, il va donner le sacrifice. Après quoi, les pompiers mangeront. Montez dans le car, maintenant vous les trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour montrer au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, c'est ça. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, Dieu avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et il me reviendra pour chef de mon peuple d'Israël. Il nous sauve, regardez. Dieu a dit, il nous sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel dit à partir Saoul, lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. L'espoir est clair, Dieu nous a choisi pour être fonctionnaire. Regardez. Mais il n'a pas réussi à bâtir Israël, ni le sécuriser, parce qu'il était afin à cacher à sa propre gloire, intérêt et la chair, mais pas à la volonté de qui? De Dieu. Saoul était choisi franchement dans la volonté de Dieu. Donc Dieu seulement a créé une distraction. Les bêtes de son père sont disparues. C'est Dieu qui a fait ça pour nous conduire vers Samuel. Dieu a déjà averti Samuel qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Saoul. Il va délivrer mon peuple. Je l'ai choisi. Saoul a délivré qui? Personne. Dieu nous a séparés de notre collègue. Dieu l'a rejeté. Samuel a voulu prier. Dieu lui a semé le temps, on ne peut plus. Regarde le temps là, je l'ai rejeté. Parce qu'il a été choisi pour accomplir la volonté de Dieu, d'être fonctionnel. Il était le même. Frère, mon pasteur, l'onction là que tu as le don de prophétie, tu as la grâce, tu prêches bien, ça ne vient pas de toi, il y a un maître. Et le maître là attend de nous des choses. Le mot la grâce que nous recevons pour servir Dieu, c'est le mot chalice, dans le texte original, qui veut dire un pacte divin immérité, qui nous permet de fonctionner avec des compétences dont on ne pouvait jamais sans cette pacte-là. Donc c'est chalice immérité et le résultat mort. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux avoir la sagesse, chasser le mot. Ça ne vient pas de toi. On te l'a donné pour que tu sois fonctionnel. C'est pas être fonctionnel, accomplir la volonté de Dieu, pousser les coups de Dieu, faire ce que Dieu attend de toi. Numéro 1, ce n'est pas pour ta gloire, l'orgueil, manipuler, non, l'argent, non. Mais c'est pour avoir qui? Je vais en disant pour terminer. Parce que parfois, quand Saoul a commis le péché, on a dit de tuer le roi, de tuer le pays de Philistins, tuer tout. On a dit de tuer tout. Il fallait que les gars là tuent et brûlent même les rats, le poulet, les cafards. Il fallait tout tuer. Dieu a dit, je ne vais rien voir bien lié aux Philistins. Restez vivants. Dieu était clair. Les gars là tué, il a parlé de roi. Et puis le pain gras, l'esprit matérialiste. C'est qui attaque le pasteur là. Il a regardé le roi, c'est le trophée. Faut qu'on trouve ça que non, voilà ce que moi j'ai bâti. C'est moi qui a fait ça. Si on dit le roi est mort, les gens ne faut pas croire. On avait le trophée pour faire le roi. C'était moi. Si ce n'est pas moi, je vais laisser accomplir. L'orgueil. Et quand l'homme de Dieu, le prophète lui a parlé, quelqu'un a péché contre Dieu, vous n'avez pas les détails. Dieu avait content. Regardez la réponse de Saoul. Il a dit presque ceci à Samuel, qu'il ne puisse pas lui exposer, il confessera. Je vais me répartir. C'est la là. Je vais m'humilier. Mais qu'il veut s'humilier dans son contexte. Peuple a épaté. Là, dans la humilité, l'orgueil, la chair, le moi. Mais voilà le cas de David. Quand on lui a dit, c'est toi qui as commis ces péchés-là, qui as pris le brebis, donc qui a fait cela, un seul bec, c'est toi.
pas les camps. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être des hommes qui fonctionnent comme Dieu le veut. Les leadership fonctionnent et il y a la chair. J'ai utilisé mes compétences, ce que je maîtrise, pour accomplir un travail spirituel. Combien parmi nous sommes comme ça? Un leadership fonctionnel n'a pas peur. Même quand les choses bougent, toujours se confie à l'intérieur. Il fait les choses comme Dieu le veut. Il n'applique pas les méthodes humaines. Dans l'église, il y a des problèmes comme le fait qu'il y a en train de sonner, dans tout ça, ça a quoi aggraver les cas. Respect spirituel. J'ai eu un problème dans le passé il y a 3 ans. J'étais membre aussi d'un réseau. J'étais parce que grand leader de top et tout dans ce réseau-là. J'ai géré 4500 personnes. J'ai respecté les réseaux-là. Le Dieu peut me dire là-bas pour aller à évoluer différemment. Les réseaux-là, c'est un réseau très très fort, dynamique. Il est très fort. Là-bas, les standards étaient très hauts. Tout le monde aime ça. Mon église évoluait des réseaux-là. Tout le monde aime ça. Alors, ils m'ont promis que non. Quand tu as fait ça, avec le pouvoir. Je savais que j'allais perdre l'église de la moitié. Ou même plus de la moitié. Je savais ça. Pour aller sur la j'ai appelé personne. Non, ni un lieu de l'église à Kinshasa, en Europe. Je suis appelé chez moi. Le Seigneur, j'attends. S'il finit de prendre ce qu'il veut prendre, ce qui va rester, sera pour moi. Frère, aucune de mes églises a perdu plus de la moitié. Mais le réseau où j'étais, frère, c'est un réseau pas blanc. Les leaders là, très compétents, capacité, sagesse. Quand ils entrent dans l'église, les gens aiment les meilleurs top de top. Mes frères, quand j'ai quitté là-bas, mon église de Bruxelles a connu seulement 25 personnes. Paris aussi 25 personnes. Toute la masse, 90% est recevue avec moi, dans le monde entier. Je n'ai pas pris les méthodes humaines. Allez passer à critiquer mon ancien leader. Ah, c'est une mauvaise personne. Fais attention. Je n'ai pas fait ça, frère. Je n'ai pas coupé les maisons du chalet. Je suis resté à ma place, dépendant du Saint-Esprit. Et Dieu a combattu. C'est que ça on a fait. On a récupéré les combattants plus près. Allez, combattre. Chacun de Saoul qui n'a pas observé les commandements de l'Éternel que Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel t'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait demandé. Donc Saoul, on l'a appelé Jésus, le fils de qui? De Saoul. À cause de ça, manque de fonctionnalité limitée avec la grâce a changé de choses. La grâce a basculé. Ce n'est pas grave, hein? Même le prophète Élie, Dieu a récupéré la grâce de sa maison, a envoyé ça vers Samuel. Il avait des enfants qui étaient mauvais, mais lui ne parlait rien du tout. Dieu s'est fâché. Saul était un roi non fonctionnel, car tout est fait pour sa propre gloire, l'aveuglement, la pêche, le maître du roi, sur les intérêts du royaume et les dieux qui étaient aveugles. Regardons les choses qui caractérisent son aveuglement et la chair qui le conduisait. Et l'impatience. Saul était impatient. Refusé d'attendre le temps de Dieu, mais il a forcé le temps. L'horloge spirituelle de Dieu par la hache ou la rapidité humaine cause de plusieurs échecs et de fausses succès dans la vie et le ministère. Toi, tu vois seulement un pasteur sur voisin a fait une réunion de maman qui a eu beaucoup de succès. Toi, sa maman, toi, tu fais ici. La rapidité. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Lui, il a fait ce que Dieu lui a dit. Dis ta mère. Toi, fais ce que Dieu t'a dit ici. Saul n'avait pas le mandat d'entrer dans la tente pour offrir l'Holocauste. Cela appartient au prophète. Il a violé un principe spirituel. Il a dit, je me suis efforcé pour aller offrir parce que j'avais peur que les Philistins m'attaquent.
Ça veut dire que non, il a agi à l'essentiel. Le roi vous a arraché. Maintenant, regardez. B, la paix. Ce n'est pas la foi qui était le facteur de motivation derrière ces actions. Saul est allé au-delà des aspects spirituels autorisés. Il a pu arracher la grâce en s'engageant dans des responsabilités dont il n'avait aucune opposition divine. C'est ça. Quand quelqu'un a été une valeur dans sa vie en tant que prédicateur, il ne peut pas être fonctionnaire. Je ne sais pas, dans l'église, j'en parle avec mes collaborateurs. Il y a des choses que l'église a besoin maintenant. Quelques éléments. À l'époque, je n'ai pas ça. J'ai regardé mon ministère, mes frères n'ont pas ça. Puis le Dieu que cela arrive dans les jours à venir. Je suis en train de payer très cher financièrement pour importer ce que je cherche. Moi, je n'ai pas. C'est vrai, il y a des choses au ministère. Ce que toi tu n'as pas, mais qui manque dans ton vie, il faut le porter. Prenez un frère, il a vu des amis, comment on s'appelle, il cherche à infiltrer, arrange des choses très très bien, prépare l'offrande, achète les billets, mettez dans l'hôtel. Dites, écoutez, je vais t'appeler l'église, parler dans cet angle-là, pense le Seigneur. Laissez-les parler, laissez-les impacter la grâce qu'il a de quoi tu n'as pas. Et là où il y a des problèmes, parce que François, apôtre, prophète, évangéliste, tout ça, vous savez. Si quelqu'un est l'apôtre, l'apôtre ne veut pas dire c'est plusieurs églises. Non, c'est faux. Mauvaise interprétation. Et là, c'est satanique contre diabolique. Prenez tous les apôtres, à part l'apôtre de Paul. Combien d'apôtres ont fait l'église? Jean a implanté l'église, apôtre de Jean. Hein? Il est devenu membre simple dans l'église où Timothée n'était pas pasteur, à l'église d'Éphèse. Donc Jean était assis comme ça, Timothée ici, maniait la parole, Jacques dit Amen. Vas-y mon pasteur, vas-y Amen. Il était apôtre. Là nous on voit qu'un apôtre, c'est un gars qui a laissé la barbe comme un témoin de Jéhovah. Jusqu'ici, il met comme papa, il met un costard noir, cravate avec un sac noir. Qui sont tous les témoins, il va implanter l'église à Malou, à Dinatoto, à Dinakati, à Gélène. Alors lui là, c'est l'apôtre. Non, l'apostolat n'a rien à voir avec comment implanter l'église. Un prophète n'est pas un gars qui prophétise, non. Il peut prophétiser. Mais son mandat n'est pas de prophétiser. C'est d'activer la capacité prophétique dans les églises, dans les membres. Quand un prophète passe ici, dans ton église, ça va révéler l'esprit prophétique. Les gens vont commencer à écouter bien différemment. Les gens feront des visions. Les gens vont commencer à prophétiser. Les gens vont dire quand la parole prêche, peut-être sur un de l'autre. Ça, c'est le message de François a prêché. C'est un message prophétique que Dieu m'envoie. Là, les gens voient qu'un prophète qui vient ici, va passer à il y a beaucoup de choses. Il peut le faire. Ah, les gens passaient dans ce moment-là, dans mon chama, évangéliste. Évangéliste. C'est pour tuer à la rien évangéliste. En ça, ça, c'est le problème. Un apôtre, c'est un architecte. Un sage architecte. Un bâtisseur. Au lieu de moment, les gens qui s'appellent les apôtres, permettez-moi l'apôtre aussi agressif. D'abord son foyer, sa maison tout en bas. Désordonné. On a dit, je suis un sage architecte. J'ai bâti comme un sage. Vous allez comprendre qu'il y a une longue chose de bâtir. Il y a la capacité architecturale. On va voir ce que Dieu va dans sa maison, dans son église. Frère, la femme fait les affaires. La femme. Mais la femme, après ça, elle a encore mis. Marie n'a pas la femme. Après, elle n'a pas la femme. Elle n'a pas la femme. Dans le ministère, mais elle a un problème.
Toi, ce qu'on fait 400, 500. Non, vous la semez, vous la semez. Mais nous, quand vous prenez un hôtel au président, vous dites, il y a quelques raisons dans la même pas. Quand il y a 9 mois, ou 6 mois, il faut voir l'autre parce que maintenant on va y aller au soir. Vous n'avez pas prié pour aller. C'est très dur. À ça, on va la télé. Parce que ma femme connaît que moi j'ai une astuce. On dit comment c'est quand on a pas de double, ça c'est pas bon, là on a plus de 1 million. Il n'y a pas de on va gérer le thé. On va faire chez la carte. Que ça va être. Donc on va taper 18. On va payer dans la clinique, madame. Parce que on dit du toit, du genre. Oh, on dit ça. Oh, salam. Oh, salam. Et on dit là, à Mali après 600 mois. Alors là, on fait quand on respecte la règle de la carte. On va faire une autre. On va faire un conseil à construire. Mais moi, je dis, là, on va faire il a compris. Là, c'est moi qui corrige ces affaires. Ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas ça. Et moi, après, pour la vie, même si nous sommes pauvres, mais nous enrichissons. Parce que la technologie, on a des appareils. Il y a un bâti, papa, là, par commerce. Il y a un guiné, ma faute de politique. Moi, je vais dire là, les arabes. C'est ça, on fait. Il y a quelques cailloux. Maintenant, quand je dis qu'il faut importer, maintenant, il faut faire les poussées, on a pour ça dit, ouais, les amis, combien on importe les poussées? Voilà, on a fait ça, c'est du tout. Mais toi, tu vas plomber. Mais dimanche à dimanche. Là, tous les liens avec on a 5 continents. On va aller pour nous, on a pas Chilo, on va aller pour nous. On a été pour aller pour nous, on va aller. En autre, il y a une idée à pour nous, on va aller pour nous. En autre, on va aller pour nous, mais vite là pour suivre, la salle est vite là pour bas. D'abord, on va pour ma 40. Avec mon sauveur, les 60 dans la route. On va là. Dans une bataille, on va pour Zambie, on va pour Kenya, la somme du billet, dans mon hôtel. On est là pour faire d'amour, on est là pour profiter. Et dans le qui a préparé la drogue, la soupe, la soupe, on va dire, on va faire essayer. Yo, le peu de cerveau. Yo, le gars, parce qu'il y a mon soin, on peut s'arrêter. Il a dit, on est à donner carré. Amen. Je vais dépasser l'argent pour la coupe de la main des banques. On a la couverture. Oui. Parce que personne n'a tout. Nous avons la pensée de Christ. On dit je veux que j'ai la pensée de Christ. On dit que personne n'a la totalité. À ce moment-là, et là, il dit que Jésus était rempli de toute la plénitude de Dieu. L'unique. Personne n'a pas ça encore. Tu vas voir dans un cas, dans un raté. Voilà la table. Dans votre pays ailleurs. Non, tout comme ça. Amen. Tu vas tuer. Donc,
pas de route. Il y a aussi l'apôtre Paul, à qui vous avez tout, à qui vous avez parce que non kama na kile mama kongole bakuro ko na kongole fo ko na kasi makuro na ku ko na ba ko pa parce que le but de la là parce que ya ki elle de la caméra avec on va la salle d'église sur la simplicité à côté kaka kokuna après tout pour dehors on va aller salle comme on va là l'église voilà ma sécurité. En plein réunion, tu as l'état. Voilà, comme il y a la culture à partir de la kine, on a la carrière qui va à l'église. On va la caméra, on va essayer. C'est ça le Congolais. On a la ténacité, on a la discipline, on a la structure, mais non structurée. On a désordonné. C'est qu'on a collé à cette église. Ça c'est une fait. On va prendre à l'escalier. Est-ce que ça peut être chocolat ou bien pour la famille? Laquelle là, Jean-Pierre. Frère, et la zone par le dit, Nami, Nama poubelle. On dit là, Congo. Les leaders, ça pourquoi j'arrête, je reste ici. Le colo. Le lama-mougrava. J'ai investi comme on a fait à la toute bâtiment église. On a la Kilia. Elle a gagné de la paix de la gemme, le chocolat noir, le plus fort. Mais il n'y a pas la silence. Elle va tout après des temps, il ne peut pas sortir. Manque à ténacité, manque à endurance. Beaucoup de Congolais, les pasteurs doivent se libérer de la mentalité congolaise. Les diables ont corrompu ce pays-là. Même la culture du royaume dans lequel les pasteurs n'existent pas. Mais la culture de la nation qui est mauvaise a pris les devants. On a beaucoup de Congolais qui sont dans l'Europe. Mais maintenant, moi, je suis contre tous les Européens que Félix a amenés ici. Dans les réalités. Oui, dans tout le monde, on a la photo du cœur, et Jacques. Bien, le cigare, quelle est la photo de la plage? Vous avez dit, vous dites, on fait pour le toit, madame, voilà. Le toit du tête, elle est qui va voir. Elle est baissée. Il n'y a pas de temps. Vous avez la télégramme. Avec une toit, les toits, messieurs, là. Bah, regardez comment on messieurs. Les toits, messieurs, sont des toits. Ah, je m'excuse. Vous l'avez vu comment on est tout. Parce que là, il y a un l'église. Mais il y a une héritage. Allez, pas l'aise, hein. Il y a un modèle. Je n'ai jamais été une fois à l'église en retard. Ça va me faire tout ça qu'elle n'aime pas l'église. Mais pas pour vous croyez que. Il y a juste mon frère. Maman a alliance, n'a
C'est quoi ça, ce truc-là? Avec un passage qui est là, tout ça là, il y a la 15e, il y a le quota, il y a tout ça. C'est là que la réponse est à la maison là. Pourquoi peut-être? Là où vous travaillez chez les païens, les gens qui viennent de pas. Moi, je ne sais pas de problème. Moi, même si vous quelqu'un qui est dans la tchade, vous avez mais quand je prêche, je vous dis la vérité. Amen. Je m'appelle que le dimanche déjà, la grâce qu'elle a reçue, c'est quand tu fais déjà, comment ça s'est vu dans l'église. Il sentira le dimanche qu'il a reçu sans précédent. Il est prêt pour voir la police de cas. Parce que Dieu veut que tout se réussisse et aller de l'avant. Il faut prier par rapport à ça. Père, je déclare que je prophétise toutes les limitations dans ma vie est brisée et chassée. J'avance, je ménage, je pas de police. Prophétise dans la situation politique. Et n'accepte pas les limitations. Va partout où Dieu veut te porter. Va par la foi et à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais été à l'école, je n'ai jamais fait l'université, frère. Au lieu de faire la plupart des collaborateurs, sur 4, sur 5 ans, pour avoir fait quelque chose, à peu près 45, tous sont les universitaires. C'est vrai qu'on a des professeurs d'université. Les gars sont d'affaires. Et à l'époque, il y a des personnes élevées, blancs, noirs, races. Parce que rien n'avait déjà dit au que je t'amènerai dans le monde entier. Et j'ai pris à la parole là, et j'ai refusé l'invitation de la mettre à la vérité. Et je refuse de dépendre de mes capacités hier. Oui, je me mets entre les mains de Dieu chaque jour. Avant de dire ce que c'est parti, je dis que j'ai pleuré dans ma maison et je vais aller parler avec les pasteurs sérieux, soit avec moi. Je suis là-bas, entre les mains, j'ai pleuré, je vais faire la grâce. Je suis convaincu que je vais faire avec sa grâce. Et je vous remercie.